Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo consacrée aux batteries solides. Alors on s'attend à ce que la révolution des batteries solides permette une plus grande capacité et un plus haut rendement que les batteries au lithium-ion. De plus, elles présenteraient des avantages en termes de sécurité par rapport aux batteries lithium-ion. Les batteries solides attisent donc l'intérêt des constructeurs automobiles et bien entendu des consommateurs que nous sommes. Je me suis beaucoup documenté pour vous proposer une vidéo synthétique sur cette technologie et de voir ensemble en fait ses avantages, ses inconvénients, également donc quelles sont les principales annonces des constructeurs en la matière. Comme son nom l'indique, une batterie solide, également appelée à semi-conducteur, c'est une batterie dans laquelle tous les composants sont solides. Les classiques batteries lithium-ion sont essentiellement composées de deux électrodes, une cathode et une anode, en métal et d'un électrolyte qui remplit l'espace entre elles. Pour transporter le courant entre l'anode et la cathode, elles utilisent un liquide comme l'électrolyte. Alors que les batteries solides utilisent un matériau dur, comme électrolyte. Les batteries solides, pour les véhicules électriques, utilisent des matériaux spécifiques pour leur fabrication. Leurs électrolytes peuvent être composés de matériaux céramiques, polymères ou encore composites. Les batteries solides sont présentées comme plus performantes, moins polluantes et plus sûres que les batteries lithium-ion. Leurs 4 principaux avantages selon moi sont tout d'abord une sécurité accrue. L'électrolyte solide n'est pas inflammable, même quand il est fortement chauffé. Cela pourrait ainsi mettre fin au cas d'incendie de voitures électriques, même s'il reste quand même assez rare dans l'absolu. Une recharge plus rapide également est autorisée par ce type de batterie. Cet avantage dépend en partie du précédent qu'on vient de décrire. Les risques de surchauffe étant écartés, il deviendrait plus facile d'accélérer la vitesse de recharge. Certains constructeurs évoquent un temps divisé par 3 pour faire le plein d'électricité. Une meilleure densité énergétique. Grâce à l'utilisation des matériaux innovants évoqués plus tôt, il deviendrait possible de stocker plus d'énergie dans un encombrement et un poids identiques. D'autant que le système de refroidissement n'aurait plus besoin d'être aussi complexe. Cela signifie une plus grande autonomie pour un même poids et un même encombrement. Également, ces batteries permettraient une meilleure durée de vie. Vous le savez, les batteries lithium perdent de leur capacité au fur et à mesure des cycles de recharge et cela s'accentue quand on les soumet à des recharges rapides. Les constructeurs de batteries annoncent que les batteries solides encaisseraient plus de cycles de charge pour une moindre détérioration de leur capacité par rapport aux batteries lithium. Signalons également que ces batteries pourraient offrir une réduction de 24 à 39% de l'empreinte carbone par rapport aux batteries lithium-ion. Cependant, la production de ces nouvelles batteries n'est pas encore totalement maîtrisée à grande échelle, bien que des investissements importants soient en cours pour développer cette technologie. En effet, elles présentent des risques spécifiques pour leur construction. Le principal risque réside dans le fait qu'il est difficile pour les constructeurs de faire passer le courant électrique via un matériau solide sans administrer une très grande pression lors de la construction, ce qui peut être difficile à maîtriser au niveau industriel. Par ailleurs, comme pour les autres batteries, les batteries solides de véhicules électriques usagés contiendront des métaux lourds et leur mise en décharge présente des risques pour l'environnement. Améliorer la recyclabilité des batteries est un enjeu crucial pour l'avenir des véhicules électriques. Les batteries solides sont donc riches de promesses dans la mesure où elles devraient permettre de repousser les limites des batteries lithium-ion actuelles, grâce notamment aux avantages que nous avons vus ensemble. Cependant, comme vous le savez maintenant, la production de ces batteries n'est pas encore totalement maîtrisée à grande échelle, bien que des investissements importants soient en cours pour développer cette technologie. Les constructeurs automobiles et les entreprises spécialisées travaillent sur l'amélioration de la conception des électrolytes solides, la réduction des coûts, l'amélioration de la qualité, la mise en place d'usines de production et l'intégration des batteries. Actuellement, la société Blue Solutions, groupe Bolloré, est la seule à commercialiser des batteries solides dans le monde. Elle a équipé les Blue Car, anciennes Autolib, dont la commercialisation est arrêtée depuis 2018. Elle a également lancé le Blue Bus des autocars notamment exploités par la RATP. Le constructeur indique sur son site que leur technologie lithium-métal offre de nombreux avantages. Haute densité, pas d'emballement thermique, température de fonctionnement très large entre -30 et +65 degrés. On se souvient quand même que ce sont 2 bus électriques Bolloré dotés de cette technologie qui ont pris feu au printemps dernier. Apparemment, le problème ne venait pas de la batterie, mais d'un composant électronique d'après le constructeur.
Vous avez peut-être déjà entendu parler du constructeur chinois NIO et de son SUV ES6, avec une version pouvant atteindre les 900 km d'autonomie. Attention, la technologie des batteries embarquées dans ce véhicule est fabriquée par la start-up chinoise Willion, n'est pas basée sur l'électrolyte solide à 100%. Il s'agit en réalité d'une technologie hybride liquide-solide. On notera d'ailleurs que pour être équipé de cette option, un client chinois doit débourser en plus pratiquement l'équivalent du prix de la voiture. Cela me permet d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que l'on trouve très peu d'informations sur l'impact de cette nouvelle technologie de batterie sur le prix des véhicules électriques. Pour ma part, j'ai du mal à croire que ces batteries solides seront moins coûteuses que les batteries lithium-ion, notamment en raison des investissements à réaliser et des contraintes de production, même si certains annoncent qu'elles coûteraient 2 fois moins cher à produire, notamment en évitant l'utilisation du lithium qui est très coûteux. Donc on surveillera ce point-là. Donnez-moi d'ailleurs votre opinion là-dessus, ça m'intéresse d'avoir vos commentaires pour pouvoir en discuter. Mais alors, quand devrait-on voir arriver les premiers véhicules électriques équipés de packs batterie entièrement solides ? Eh ben, on peut se faire une idée assez réaliste en analysant les annonces des principaux constructeurs. Toyota, notamment, a récemment annoncé un partenariat avec Idemitsu pour développer des batteries solides et fabriquer une usine commune pour intégrer ces batteries dans les véhicules électriques. La production en grande série permettrait d'équiper les futurs véhicules électriques Toyota à l'horizon 2027-2028. Toyota table pour sa part sur une capacité d'environ 1200 km pour ces véhicules et un temps de charge d'environ 10 minutes, ce qui est quand même plutôt intéressant. Nissan, lui, annonce pour sa part ses premiers véhicules dotés de batteries solides pour 2028. Bon, c'est pas trop ce qu'il y a derrière cette annonce, mais enfin. Autre fabricant de batteries solides, l'américain Solid Power a noué un partenariat avec BMW pour offrir une autonomie de 800 km avec une recharge de 20 minutes à ses véhicules en 2025, mais uniquement dans le cadre d'un prototype. De son côté, le groupe Stellantis s'appuie notamment sur l'américain Factorial. D'ici à 2026, une première génération de batteries va équiper pour commencer des véhicules premium du groupe. En outre, l'entreprise taïwanaise Prologium prévoit d'investir 5,2 milliards d'euros d'ici à 2030 pour développer son usine de batteries à électrolyte solide à Dunkerque. Et oui, ça c'est bon pour l'économie française, je pense. D'ailleurs, il faut noter que cette entreprise a signé un partenariat avec Mercedes. Donc ces informations nous montrent que beaucoup d'acteurs majeurs de l'industrie automobile, tels que Toyota, Prologium, BMW et d'autres, s'intéressent activement au développement et à l'intégration des batteries solides dans les véhicules électriques. Pour autant, d'autres ne partagent pas le même enthousiasme, à l'image de CATL, le constructeur de batteries, que vous connaissez bien, et de son directeur scientifique que je vais vous citer. Actuellement, dans l'industrie, je suis certain qu'aucun groupe n'est capable de produire des batteries solides en grande série. Certains avancent qu'ils peuvent réduire les coûts de moitié, ce qui est très stimulant et serait assurément très disruptif. Mais je suis sceptique, surtout qu'ils ne disent pas de quel coût initial ils partent. Et Tesla, me direz-vous, dans tout cela ? Le constructeur symbole de l'innovation automobile est sur la même ligne que son fournisseur CATL et semble plutôt miser sur ses batteries lithium-ion 4680 dont la production a déjà commencé et qui permettrait un accroissement substantiel de l'autonomie sans augmenter le coût des véhicules. D'ailleurs, pensez-vous que Tesla a raison de miser sur sa propre techno au détriment des batteries solides ? Personnellement, je ne serais pas surpris que la firme américaine ait déjà prévu un plan B afin de s'adapter si nécessaire. On verra ça. En résumé, les batteries solides pour véhicules électriques représentent une avancée technologique prometteuse qui pourrait offrir des avantages significatifs en termes de performance, de sécurité et d'impact environnemental. Néanmoins, malgré ces avantages potentiels, il est important de prendre en compte les défis qui restent à relever liés à leur fabrication, leur fonctionnement et leur recyclabilité pour assurer une transition efficace vers cette nouvelle technologie. Par ailleurs, même si certains constructeurs comme Toyota et Nissan annoncent un rapport prix-kilowattheure imbattable, il n'est pas encore dit que cette technologie fera baisser le prix des voitures. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les premiers véhicules produits en série n'arriveraient pas avant 2027. En gros, la batterie solide, ce n'est pas encore pour demain matin, mais sans doute peut-être pour après-demain. Et vous, à votre avis, est-ce que vous pensez que cette technologie est l'avenir du véhicule électrique ? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée d'être équipé de ce type de batterie ? Dites-le moi en commentaire comme d'habitude et surtout n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou si vous avez appris des choses et que vous souhaitez encore en apprendre. Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.